C'est-à-dire par ton comportement, sale comportement, mauvais cœur, mauvaise parole, tu peux te rendre vilaine, même si tu es la plus jolie des femmes. Mais soyons sérieux. La majorité de ceux que tout le monde suit, soit ils sont moyens, soit ils sont beaux. Soit ils ont tout fait pour devenir beaux. La question à 1 million de dollars. Est-ce que la beauté compte ou pas? Est-ce que la beauté a des avantages ou pas? Bonjour, je m'appelle Milakim. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but aussi de discuter d'égal à égal, écoute, tu es au bon endroit. Bienvenue si c'est la première fois et abonne-toi parce que je sais que tu vas aimer les vidéos de cette chaîne et si tu reviens, welcome back. Je sais que la beauté, on dit toujours que c'est superficiel. Tout le monde dit que c'est... Enfin, beaucoup de gens disent que c'est superficiel, surtout ceux qui ont un certain niveau intellectuel, voilà, qui ont des jobs à peu près sérieux et tout. On veut faire comme si la beauté ne compte pas, on veut faire comme si. Pourtant, il y a des études scientifiques qui ont été menées avant d'arriver d'abord à nos vies. Commençons par les études scientifiques, puisqu'on aime faire genre scientifique, ok? Allons-y, il y a des études scientifiques qui ont été prouvées, les personnes qui sont considérées comme belles, je vais lire pour ne pas me tromper, seraient plus heureuses, seraient susceptibles d'être payées beaucoup plus que les autres, seraient susceptibles d'être condamnées à des peines moins lourdes que les autres, ça commence à être intéressant, seraient susceptibles d'être votées s'ils se présentent à des élections plus que d'autres, donc mieux payés, condamnés moins lourdement, être élu, être juste plus heureux, quoi. Donc, la belle vie. C'est les études scientifiques qui le prouvent. Est-ce que la beauté fait le bonheur? Est-ce que la beauté compte vraiment? Et je vais essayer d'en parler de mon point de vue. Généralement, on est toujours plus attiré, plus poussé à écouter, à évoluer, à graviter autour des personnes qui sont agréables à l'œil, entre guillemets. La plupart des... C'est vrai que c'est pas toutes les stars, vous allez me dire. Oui, vous allez tout de suite me sauter sur les commentaires. Attendez, n'allez pas dans les commentaires. Je sais qu'il y a des stars, qu'il y a des acteurs surtout. Il y a aussi des actrices qui ont des physiques considérés comme atypiques, considérés comme pas très beaux et qui ont percé. Pareil pour les musiciens. Pour les autres artistes même, n'en parlons pas. Peintres et ceci, n'en parlons pas. Mais soyons sérieux. La majorité de ceux que tout le monde suit, soit ils sont moyens, soit ils sont beaux. Soit ils ont tout fait pour devenir beaux. Donc, bref, je continue. Ne pars pas encore. Je sais que ça va t'énerver si tu ne te considères pas comme beau, mais reste. Calme-toi, d'accord? La beauté est subjective. Elle est subjective parce qu'elle dépend de celui qui la regarde. C'est très simple. Ce qu'on considère comme beau, comme une belle personne, comme une belle femme au Congo, diffère de ce qu'on considère comme une belle femme au Sénégal. Je cite d'abord les pays que je connais. Ce qu'on considère comme une belle femme au Sénégal est différent de ce qu'on considère comme une belle femme en France. Ce sera différent pour quelqu'un qu'on considère comme une belle femme dans le milieu, par exemple, latino, aux États-Unis. Ça devient déjà compliqué. J'ai vu certaines vidéos où il y a des gens qui disent « Ah ouais, des femmes qui disaient par exemple, ou même des hommes, genre ils étaient aux États-Unis, ah ouais, personne ne les considérait, elles étaient considérées ou ils étaient considérés comme moches. Dès qu'elles ont voyagé pour aller en Europe, oh là 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 là, tout a changé. Elles sont considérées comme la bombe, la beauté du milieu. Juste un billet d'avion. On sait tous que la beauté, ça dépend du lieu et du temps. Au Congo, à un moment donné, c'était les Kamuke Sukali. Les Congolais qui sont un peu âgés. Ouais, les filles qui sont super minces, ah ouais, elles sont trop jolies. À un moment donné, c'est devenu les Nana Bans ou les Ebakata. Celles qui étaient big, surtout celles qui étaient bien dessinées. C'est elles qui étaient considérées comme jolies. À un moment donné, c'était les filles qui sont trop claires et tout. Elles sont un peu les métissées. À un moment donné, c'était Mwindwangolo, les filles noires. En fait, au fur et à mesure que les années passent, les modes changent. À un moment donné, c'était les filles qui avaient les... Je sais pas comment on appelle ça en français. Kingo Mwambe, nous on appelle ça en lingala. Genre les lignes qui sont ici. Si tu suis l'être humain pour définir ta beauté, ma soeur, en fait, tu pourras pas... C'est comme un peu la mode, en fait. Tu pourras pas keep-up. Tu pourras pas être constamment considérée comme, entre guillemets, belle. Parce que c'est aussi une mode qui passe, en fait. Et je pense que c'est pareil dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il y a les modes de BBL. À un moment donné, c'était
en Europe, aux États-Unis, on avait l'impression que tout le monde devait être mince et tout. À un moment donné, maintenant, c'est bibi. Donc, c'est très passager, c'est très subjectif. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux vraiment dépendre de quelque chose qui est aussi passager et aussi subjectif? Moi, non, en fait. J'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie. Lâche un like si tu aimes et laisse ton commentaire au fur et à mesure qu'on avance, d'accord? N'hésite pas, parce que tu peux regarder la vidéo tout en laissant un commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui sera intéressé par le sujet, en fait, je pense que tout le monde est intéressé par ce sujet, envoie-le lui, d'accord? La première chose que je vais dire qui est importante pour moi quand on parle de la beauté, à part ce que j'ai déjà dit, c'est qu'aujourd'hui, franchement, c'est pas la peine de stresser parce qu'on n'est pas beau, soi-disant, beau quoi. C'est vraiment pas la peine de stresser. Tout le monde peut être beau aujourd'hui. Tout le monde est beau. Toutes les femmes, parce que moi je vais parler des femmes parce que c'est plus facile pour moi, vu que je suis une femme, je vais parler, voilà, de ce point de vue-là. Toutes les femmes peuvent être belles aujourd'hui. Tout le monde. Regardez les vidéos de transformation avant-après de maquillage sur YouTube. Tout le monde est beau. Même la beauté telle qu'elle est conçue aujourd'hui, tout le monde est beau. Il suffit de savoir d'abord prendre soin de soi, savoir manger bien, boire bien, déjà tu seras déjà à peu près bien. Si tu as des problèmes de peau, tu peux aller voir un médecin, il va t'aider. Tu peux te maquiller par-dessus, tu peux ceci, cela. Le maquillage maintenant, ça te transforme, genre ça te change ton nez, tu peux acheter des faux cils, tu peux mettre des trucs. Ça là, frère, c'est pas moi ça, frère. C'est un dessin. Tu peux mettre des faux cheveux, tu peux te maquiller les lèvres, flawless. Et après, quand tu te démaquilles, c'est la personne qui vit avec toi qui sait comment tu es. Donc, la beauté aujourd'hui, franchement, c'est quelque chose, tu n'as pas à stresser dessus. Tu peux travailler dessus. Je pense que tu ne devrais pas aller à l'extrême parce que franchement, c'est perdre beaucoup d'énergie. Et aussi, moi, je pense aussi qu'il ne faut pas ça, c'est moi. Si tu le fais, you know, if you love it, I like it. Libre à toi. Mais moi, j'estime qu'aussi, même s'il faut que tu te maquilles et tout, j'estime qu'il ne faut pas changer ta nature. Je ne voudrais pas, je t'ai vu une fois en soirée, puis le lendemain, je ne te reconnais pas. Tu vois. Et j'aimerais pas ça pour moi. Mais tu peux enhance, tu peux juste améliorer ce que Dieu t'a donné. J'estime aussi qu'il y a d'autres choses qui entrent en compte. Franchement, tu peux te dire, ah ouais, moi j'ai plein de boutons, de toute façon, le médecin, il peut rien pour ça. Je ne peux pas me maquiller par-dessus parce que des fois, c'est assez compliqué. Mais tu peux être bien habillé. Tu peux être bien parfumé, tu peux être bien propre, tu peux avoir de beaux cheveux. Ça ne va pas faire oublier tes boutons, mais franchement, si sur 10, tu as 7 et que les 3 points, soi-disant, ils te sont levés pour les boutons, enfin, tu veux toujours mieux qu'une personne qui est super maquillée, qui a une jolie peau, et qui sent mauvais, et qui est habillée en lambeaux, en haillons, genre... Voilà, donc il y a beaucoup d'aspects sur lesquels tu peux jouer. Après, prends soin de ta peau, prends soin de tes cheveux dans le sens où que ce soit juste propre déjà. C'est pas beaucoup. Après, si tu peux, sois bien parfumé, sens bon. Il y a autre chose, il y a l'élégance. Tiens-toi bien, marche bien. Ne mâche pas le chewing-gum entre quelqu'un qui est joli et quelqu'un qui est juste là. Oui, bonjour. Il y a une différence. Les gens seront plus attirés à graviter autour de toi parce que c'est agréable quand on est autour de toi en fait. Tu parles poliment, élégamment, tu marches élégamment, tu t'habilles de manière élégante. Quand tu t'habilles et quand tu marches ou quand tu t'assieds, il n'y a pas quelqu'un qui doit faire ça parce qu'il n'a pas envie de voir certaines choses qui sont censées être cachées. Il y a beaucoup de choses en fait qui entrent en compte. Donc quand on voit la beauté, ne voyons pas seulement la beauté telle que on voit telle star qui est comme ça, on voit telle personne qui est comme ça, tel influenceur qui est comme ça, telle influenceuse qui est comme ça, qui a ça. C'est un tout. J'aime bien une chose que ma mère disait. Maman, genre, tu veux rencontrer quelqu'un et tout, une amie et tout, elle dit, oh, celle-là, elle est vilaine, toi, t'es là. Mais maman, non, elle est jolie. Elle dit, j'ai pas dit qu'elle est pas belle, j'ai pas dit qu'elle est pas jolie, mais en fait, elle est vilaine. Je sais pas si tu vois la nuance. C'est-à-dire par ton comportement, sale comportement, mauvais cœur, mauvaise parole, tu peux te rendre vilaine, même si tu es la plus jolie des femmes, même si tu es le plus beau des hommes. La beauté, elle commence par l'intérieur. Tout comme quand on nous dit, ouais, pour être jolie, commence par manger bien, par boire bien, et après tu auras une belle peau. Pareil, tu irradies de l'intérieur. Donc, qu'est-ce que tu as à l'intérieur que tu peux donner aux autres? Il y a ton esprit, il y a ton âme. Dans l'âme, bon, moi je veux dire, après, disons, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a l'intellect. Bon, certains disent l'intellect et l'âme ensemble. Quelle est ta spiritualité en fait? Tu crois en Dieu ou pas? Comment tu t'entretiens spirituellement? Très important. Est-ce que tu fais tous tes exercices spirituels tels qu'il faut? Est-ce que tu te ressources? Important. Ton intellect, est-ce que tu t'éduques?
Est-ce que tu t'instruis? Est-ce que tu te cultives? Est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Ton âme, je commence par là où j'ai fini. Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que ça influence ta manière de voir les choses, la manière de parler, ta manière de penser. De qui tu t'entoures en fait? Les gens qui sont négatifs ou les gens qui sont positifs? Toi-même, ton âme, comment elle est? Elle est positive, elle est négative. Voilà, est-ce que tu te concentres sur la gratitude? Bref, il y a plein de choses. Mais tu comprends que c'est plus complexe que ça la beauté. C'est plus loin que d'avoir de jolis yeux, un joli nez, une jolie peau. Ça va plus loin en fait. Donc, dans tous les cas, tu as toutes les armes possibles pour devenir la meilleure version de soi. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que la beauté fait le bonheur? La beauté telle qu'on est conçue aujourd'hui, je pense qu'elle ne fait pas le bonheur du tout. Mais la beauté telle que j'en ai parlé, avec toutes ces particularités, c'est vraiment super complexe. Oui, ça peut faire le bonheur. Ça peut faire le bonheur. Moi, entre quelqu'un qui est, comme je vous ai dit, les personnes là qui sont vilaines, tu la vois, elle ouvre la bouche et ça t'énerve, je lui donne pas un job en fait. Même si elle est jolie. C'est-à-dire la beauté de manière, voilà, comme on vient d'en parler, ça compte, ça peut faire le bonheur. Après, la beauté physique aussi, ça peut faire le bonheur, hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas concernée et je n'en parlerai pas. Lâche un like si tu as aimé cette vidéo. Laisse ton commentaire, je suis super curieuse de savoir ce que tu en penses. Et n'hésite pas de regarder la prochaine vidéo que YouTube va te proposer parce que je pense que c'est une vidéo qui va te plaire. Elle sera quelque part ici, sur l'écran. Au revoir.